j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 conseils pour te remettre au sport et garder ta motivation. C'est parti pour le générique. Commence par changer ton assiette. Fais le tour de tes placards. Commence, si ce n'est pas encore déjà fait, la chasse aux produits industriels. Tu sais, ces chers petits produits qui ont plein d'ingrédients imprononçables, qui sont tellement transformés qu'au bout d'un moment, tu te demandes à quoi ressemblait l'aliment de départ. Après avoir commencé cette chasse aux produits industriels, commence à faire les bons choix du côté des aliments eux-mêmes. L'objectif à ce moment-là, ce n'est pas de te priver. Tu commences à t'entraîner, tu reprends l'entraînement et tu veux rester motivé. À partir de là, dans ton assiette, il faut aussi que ce soit motivant pour toi. Privilégie les aliments qui te font vraiment plaisir. Mange des légumes que tu aimes. Ne te force pas à manger des choses que tu n'apprécies pas particulièrement juste parce qu'il faut le faire. Tu peux donc consommer sans problème miel, flocons d'avoine, patates douces et même du beurre de cacahuète, tant qu'il est 100% cacahuète bien sûr et que du coup il est peu ou pas du tout transformé ce beurre de cacahuète en question. Toujours côté plaisir mais aussi côté santé, tu peux opter pour des aliments de saison. Là nous sommes à l'automne, tu vas avoir tout ce qui va être farine de châtaigne, les marrons, les champignons, les abricots, les figues, les produits à noix, les noix. Tout ça, c'est absolument délicieux. Perso, dans mon alimentation quotidienne, je vais avoir un ordre de proportion qui va être de 90% d'aliments peu ou pas du tout transformés, donc des vrais aliments de préférence de saison, et je me laisse toujours une option de 10% d'aliments qui vont être un peu transformés et ou pas de saison. C'est juste pour rester flexible. Parce qu'au final, c'est ça, c'est la flexibilité dans ton alimentation qui va faire que tu vas tenir dans le temps et rester motivé par ce changement d'hygiène de vie. La nourriture, c'est du carburant. Tu vas t'entraîner, tu vas avoir besoin de carburant. Si tu es trop rigide sur ce carburant, c'est sûr, tu ne tiendras pas dans le temps. Donc le plaisir, les bons choix et surtout ne pas se dire qu'on se restreint. Même si on veut maigrir. Oui, même si on veut maigrir. Parce que même pour maigrir, il faut manger. Si tu n'apportes pas à ton corps ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, en retour, il ne t'offrira pas ce que tu souhaites. Toujours du côté des bons choix, je vais te donner quelques pistes pour des changements que tu peux opérer déjà aujourd'hui ou demain ou cette semaine dans ton assiette. Privilégie pour les glucides, tout ce qui va être riz, pommes de terre. Oui, pommes de terre, mais alors pas baignées dans l'huile, pas frites. Donc riz, pommes de terre, patates douces, boulgour, tu peux avoir également des légumineuses. Pour les lipides, on va avoir tout ce qui va être huile d'olive, huile de coco, oui, même s'il y a controverse sur l'huile de coco, le saumon, les fruits à coque, le beurre de cacahuète, mention spéciale pour mon beurre de cacahuète adoré. Et pour les protéines, on va avoir des protéines qui vont être animales ou végétales. Tu peux opter pour poulet, dinde, viande rouge, saumon, fruits de la mer, soja, etc. Bref, si tu ne devais retenir qu'une seule information de ce premier point, c'est que si tu changes ton assiette, tu vas changer ton état d'esprit. Si tu changes ton état d'esprit, tu vas tenir dans le temps et tu vas rester motivé. 2. Trouve le sport qui te convient à toi. Alors pas à ta mère, pas à ta soeur, pas à ta pote, pas à ta voisine et encore moins à ta collègue de travail. Le sport qui est fait pour toi. On est toutes douées pour quelque chose. Il y a forcément un sport qui te plaît plus qu'un autre, une activité que tu as envie de faire et qui te pousse à la continuer. Donc trouve le sport qui te convient. Ça peut être des entraînements en musculation et en cardio, en salle de sport, à la maison ou en extérieur, ou les trois. Ça peut être de la danse, du yoga, de la natation, du tennis, du handball, du foot, oui, même du foot, du basket, peu importe en fait au final. Bouge, trouve quelque chose qui te plaît, qui va te permettre de rester motivé et de ne pas lâcher. Alors, bien évidemment, tous les sports sont différents, on n'aura pas toujours les mêmes résultats et on n'aura pas toujours le même état d'esprit. C'est ça aussi qui va être intéressant. Choisis
ton sport en fonction de tes goûts, mais aussi de tes objectifs. Et c'est là que tu vas commencer à te dire, non mais attends, ça veut dire que je pourrais faire du running et de la musculation ou du yoga et de la course à pied? Oui, tu peux avoir plus qu'une activité par semaine et avoir de beaux résultats quand même. Je vais te parler de la musculation et du fitness puisque c'est mon domaine de prédilection. Tu peux avoir un entraînement en salle de sport qui va te permettre non seulement d'atteindre tes objectifs esthétiques ou tes objectifs de santé, mais aussi améliorer l'autre sport que tu pratiques. Une runneuse, par exemple, va améliorer sa foulée en s'entraînant en musculation et également pour courir, tout simplement. Voilà donc pour le point numéro 2. Trouve le sport qui te convient. 3. Détermine des objectifs réalisables. Et quand je parle d'objectifs, je parle d'objectifs à court, moyen et long terme. Donc là, il va falloir réfléchir avant d'agir. Ces objectifs, tu vas les déterminer bien évidemment en fonction non seulement de tes objectifs ou de ton objectif à long terme, mais aussi en fonction de ta pratique ou de ton sport. Exemple, si tu fais du running, tu peux commencer par déterminer un nombre de kilomètres que tu aimerais bien courir dans un premier temps, un nombre de kilomètres que tu aimerais atteindre à moyen terme et un nombre de kilomètres que tu aimerais atteindre à long terme. Tu peux t'inscrire par exemple à l'avance à une course, prévoir un demi-marathon dans un certain laps de temps, voire carrément un marathon, ce qui te permettra de te déterminer également des étapes intermédiaires et donc en partant de cet objectif à long terme, tu vas déterminer des objectifs à moyen terme et à court terme. Pour la musculation ou pour le fitness, tu peux déterminer par exemple un nombre de séances que tu aimerais bien tenir par semaine. Commencer très raisonnablement par 2 ou 3 séances, puis augmenter à 4, voire à 5 en fonction de ton emploi du temps, de tes objectifs encore une fois, et de ton entraînement en lui-même. Du côté de la diète, les objectifs peuvent être, par exemple, comme je l'ai dit dans le premier point, de supprimer progressivement la nourriture ou les aliments industriels de ton alimentation, commencer à couper le sucre ajouté, tu sais, le sucre dans ton café, dans ton thé, dans tout, voilà, et augmenter ta consommation d'eau. Tu vas donc déterminer, là encore, des objectifs à long terme, des étapes intermédiaires et un objectif surtout bien raisonnable à court terme, histoire d'avoir des petites victoires au fur et à mesure et de rester motivé. Atteindre des objectifs, même si ce sont des petits objectifs, même si on les voit comme des petites victoires, eh bien c'est en les accumulant dans le temps que tu vas finir par obtenir ce que tu veux à terme. Parce que si tu places la barre très haut, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas avoir toutes ces petites victoires qui vont te garder motivé. Tu vas surtout avoir des petits ou des gros échecs qui vont t'encombrer l'esprit. Tu vas rester sur une sensation, sur un sentiment de « je ne vais pas y arriver ». Donc vraiment, avoir ces petites victoires, même si elles sont toutes petites, eh bien c'est ce qui va te permettre à terme d'atteindre ta grosse victoire et ton gros objectif. Je vais te donner un exemple personnel. Sur ma première année, avec mon programme des 4 saisons qui est depuis devenu le Seasons Challenge, je n'ai pas perdu tout mon gras le premier mois. Je n'ai pas pris du fessier le premier mois. Si on doit même regarder la courbe de croissance vers mon objectif, c'est triste à dire, mais elle n'a pas été linéaire. Ça a été, voilà, certains mois, j'ai un peu perdu, d'autres mois, j'ai stagné, certaines semaines, j'ai même un petit peu régressé, et après, je suis repartie de nouveau en croissance et en perte de masse grasse corporelle. Si je m'étais arrêtée au bout d'un mois, ou au bout de 2 mois, et que je n'avais pas savouré chacune de mes petites victoires à chaque fois que je faisais mes photos de suivi, à chaque fois que je faisais mes mesures, à chaque fois que je me pesais, et à chaque fois que j'augmentais mes poids à la salle de sport, je me serais arrêtée en cours de route, et je n'aurais pas atteint mon objectif. Donc vraiment, savoure tes petites victoires et mets des étapes intermédiaires atteignables. Et enfin, en 5e, chouchoute ta vie sociale. Le no pain no gain, c'est-à-dire le tout ou rien, ça ne fonctionne qu'un temps. Et quand il s'agit de la partie alimentaire, cela ne fonctionne pas sur le long terme. Je m'explique. Avoir une diète
bien encadrée et bien adaptée à ses objectifs, ça marche très bien. Si elle est trop stricte sur le long terme, c'est-à-dire trop stricte pendant trop longtemps, eh bien on finit par s'en lasser et on finit par faire n'importe quoi parce que ce n'est pas tenable. Change ton alimentation au quotidien, change ta vision des choses et autorise-toi de la flexibilité. Donne-toi des objectifs à court terme, admettons, si tu souhaites maigrir, perdre un certain nombre de grammes. Et quand tu l'as atteint, autorise-toi un plaisir. Autorise-toi un moment en société avec des gens que tu aimes, que ce soit tes amis, ta famille, ton chéri ou même tes collègues de travail. Alors, je n'aime pas le terme cheat meal. Personnellement, je ne l'utilise jamais avec les guerrières avec lesquelles je fais un suivi personnalisé. Pourquoi ? Parce que quand tu vas utiliser ce terme-là, tu vas avoir quelque part dans ton inconscient le côté « je triche ». C'est quelque chose que je ne devrais pas faire, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et cet état d'esprit-là, il va forcément te mener à la tentation. Pourquoi ? Parce que c'est très bon quand c'est très mal. Du coup, si tu vois ces repas plaisir comme quelque chose de culpabilisant, eh bien tu vas finir tôt ou tard par faire n'importe quoi. Les mots ont une signification, ils ont aussi une énergie, ils ont un certain pouvoir. Voir ces repas comme des repas plaisir et non pas comme des repas trichés, ça change vraiment tout à l'état d'esprit dans lequel on est quand on les consomme. Donc, zéro culpabilité et zéro sabotage quand il s'agit de ces repas-là. Alors, comme toujours, on fera les bons choix. Pourquoi ? Parce qu'en ne maîtrisant pas même un tout petit peu ce repas plaisir, on peut malheureusement saboter tous ces efforts de la semaine. Je ne te dis pas ça pour que tu culpabilises si c'est le cas, je te dis ça pour que tu en sois consciente et pour que tu fasses les bons choix le moment venu. En somme, si tu vis ce changement comme une contrainte ou comme une privation, ça ne durera pas. Mais si tu veux un changement durable, change tes petites et tes grandes habitudes. C'est vraiment ça qui fera la différence sur le long terme. Alors oui, il y aura des ratés, c'est sûr et certain. Le plus important, c'est que tu ne lâches pas. Tu as des courbatures ? Ok, ça passera. Tu rates un entraînement ? Ok, c'est pas grave, tu y reviens. C'est difficile du côté de l'alimentation ? Ok, on est humaine, ce n'est pas un souci, le plus important c'est de rester régulière et de ne pas lâcher. Parce qu'au fond, le secret pour ne pas abandonner, ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu n'abandonnes pas, tu continues à te battre, tu continues à avancer, tu prends sur toi, tu prends du recul sur toi quand ça ne marche pas, tu te remets en question et surtout, tu te remets en selle et tu continues à te battre sur ton champ de bataille. Parce que les choses ne se feront pas facilement, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas faisable. Prends du recul sur toi, prends tes responsabilités, remets-toi en question s'il le faut, mais reste bienveillante avec toi-même, reste positive, reste optimiste par rapport aux choix et aux batailles que tu es en train de mener. C'est ce qui fera vraiment la différence et c'est ce qui fera que tu n'abandonneras pas. Parce qu'au final, ce ne sont pas des échecs que tu vas vivre, ce sont des difficultés que tu vas traverser et ce sont surtout des batailles que tu vas gagner. Tu te rates, ok, ça fait partie du jeu. Le plus important, c'est que tu ne lâches pas. Et voilà pour mes 5 conseils pour se remettre au sport et garder sa motivation. Tu loves la vidéo, tu me laisses un like pour soutenir la chaîne, c'est gratuit. Tu n'es pas encore abonné, tu fais quoi? Tu t'abonnes et tu appuies sur la petite clochette notification pour ne rien rater, ça brûle des calories. Moi, je te donne rendez-vous 18 h mardi. Allez, ciao ciao.